quand on prend des antibiotiques, en général c'est pour une infection, et en général c'est une infection qui n'est pas digestive. D'ailleurs, il est intéressant de noter que dans les recommandations des gastropédiatres pour le traitement des infections bactériennes digestives, les antibiotiques ont une très très faible place. Pourquoi? Parce que justement notre microbiote est notre meilleure défense contre ces micro-organismes, et donc en général on ne traite pas par antibiotiques une diarrhée bactérienne, sauf si elle est très sévère ou sur des terrains particuliers. Alors évidemment, on prend cet antibiotique pour une infection, il arrive au niveau de l'intestin, et là évidemment, il va faire des dommages sur le microbiote intestinal. Alors quels sont ces dommages? Le premier évidemment auquel on pense, c'est l'apparition d'antibiorésistance, parce que les bactéries qui vont survivre à cet antibiotique vont pouvoir se multiplier et éventuellement même transmettre leur gène de résistance à d'autres hôtes de l'intestin, et donc développer des antibiorésistances qui peuvent être dommageables. Le deuxième effet, c'est évidemment une perte de la diversité du microbiote intestinal et une modification des espèces en présence en fonction bien sûr du spectre de l'antibiotique qui est pris. Et cette perte de diversité, en général, revient à la normale au bout de 1 à 3 mois, mais parfois, en fonction de l'état de l'hôte, ou bien en cas d'antibiotiques répétés, il peut y avoir une diversité qui reste impactée de façon durable. Oui, tous les antibiotiques sont concernés, qu'ils soient donnés par voie orale ou par voie intraveineuse. La majeure partie des antibiotiques se retrouvent à des concentrations, et même parfois des concentrations très élevées dans l'intestin. Alors bien sûr, ils vont avoir des effets différents, et on a en particulier des modèles animaux qui montrent bien que certains antibiotiques comme les bêta-lactamines, les fluoroquinolones et la vancomycine ont des effets beaucoup plus profonds, beaucoup plus intenses sur le microbiote intestinal que par exemple les macrolides, qui sont des bactériostatiques et dont on voit qu'ils impactent moins la communauté microbienne intestinale. Bien sûr, je crois que tout le monde l'a plus ou moins expérimenté en tant que praticien ou même en tant que patient. Quand on prend des antibiotiques, on peut avoir des dérèglements intestinaux, ce qu'on appelle la diarrhée associée aux antibiotiques, qui est effectivement liée la plupart du temps à un désordre, un dérèglement du microbiote intestinal. Maintenant, en fonction de la période à laquelle on prend ces antibiotiques, il peut y avoir des effets aussi un petit peu différents, et en particulier, pour ce que je connais le mieux, moi qui suis pédiatre chez les enfants, il peut y avoir, quand ces antibiotiques sont pris tôt dans la vie, aussi des effets plus sur l'apparition par exemple de wheezing ou de coliques infantiles, voire même d'augmentation de susceptibilité aux infections, qui sont effectivement des effets qui sont un peu moins connus, mais qui commencent à être mis en évidence de plus en plus lors d'études récentes. Les conséquences donc à moyen et long terme, elles existent et elles dépendent beaucoup du moment de la prise d'antibiotiques. Une conséquence que l'on connaît bien, alors plutôt chez l'adulte, ce sont les infections à Clostridium difficile, qui là aussi sont liées à une perturbation du microbiote intestinal qui va créer un écosystème favorable à la germination et à la sporulation de ce germe particulier qui donne des infections coliques parfois graves. Mais sur les conséquences à long terme, nous, on s'intéresse beaucoup à la prise d'antibiotiques dans les vraiment toutes premières semaines, tout premiers mois de la vie, voire même pendant la grossesse. Et maintenant, on a à la fois des études de cohorte chez l'homme, mais aussi des études mécanistiques chez l'animal qui ont tendance à montrer que ces prises d'antibiotiques précoces peuvent avoir des conséquences à long terme sur les systèmes métaboliques et immunitaires, avec le risque de développer plus tard des maladies dont on voit d'ailleurs l'augmentation importante de l'épidémiologie dans nos pays occidentalisés, que sont l'obésité, l'allergie, les maladies dysimmunitaires comme la maladie de Crohn, le diabète de type 1, et aussi peut-être un rôle sur le développement cérébral.